L'arrondissement de Jonquière a depuis peu un nouveau président. Celui qui vient d'être réélu pour un 5e mandat en tant que conseiller municipal du district numéro 5, Bernard Noël, occupera dorénavant ce poste. Il est avec nous en studio aujourd'hui. Donc, bonjour, M. Noël. Bonjour, Marc-Antoine. Donc, tout d'abord, comment s'est déroulée votre élection en tant que conseiller de l'arrondissement de Jonquière? Mon élection au district, Ouais, dans mon district électoral, bien, ça s'est bien déroulé. J'avais de l'opposition, une madame qui s'est inscrite 2 jours avant la fermeture des bulletins des bureaux de candidature. Et donc, elle arrivait sur le tard. Puis moi, ben, je ne m'attendais pas vraiment d'avoir de l'opposition, comme la dernière élection en 2009. Mais ça m'a un peu botté le derrière pour aller faire du porte-à-porte, rencontrer les citoyens. J'étais très content de pouvoir échanger avec les citoyens de mon quartier. J'ai fait à peu près 1700 portes sur 4200. Et ça m'a permis de sonder le pouls de mes citoyens dans les différents secteurs de mon quartier. Et quels sont vos projets pour votre district pour ce mandat-ci? Bien, évidemment, les gens me parlaient beaucoup d'asphaltage, de problèmes d'égout, de problèmes aussi avec les arbres, avec la maladie hollandaise de l'orme d'Amérique. Et donc, grosso modo, c'est ça. Mais des parcs également. Il y a des parcs qui ont besoin d'avoir une mise aux normes. Et de nouveaux modules pour les jeunes, 0-5 ans ou 5-12 ans. Des ajustements comme ça. De la plantation d'arbres aussi. J'ai fait faire de la plantation d'arbres au cours des dernières années et on va poursuivre dans ce sens-là aussi. Là. Il y en a qui m'ont demandé à différents endroits. Et c'est déjà un 5e mandat pour vous sur le district 5. De quoi êtes-vous le plus fier jusqu'à maintenant? Bien, il y a beaucoup de choses dont je suis le plus fier. Évidemment, le parc Saint-Jacques qui fait l'envie de toute la région. Le parc Saint-Jacques dans mon district. Et le pavillon Mellon, c'est une belle réalisation. Et on a investi autour de 9,5 millions depuis 2005, depuis l'année 2005, dans le parc Saint-Jacques. Tout le monde dit que c'est le plus beau parc au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'infrastructures sportives. Donc, j'en suis très fier. Mais aussi, je suis très fier d'avoir réussi à faire vivre les Jeux du Québec à l'hiver 2013 à Saguenay. Ça faisait 10 ans que je travaillais pour l'obtention des Jeux du Québec. J'ai présidé 3 candidatures des Jeux du Québec et après la 3e, j'ai réussi à l'obtenir. Puis ça, je suis très fier de ça parce que ça a été, bon, ça a permis de faire connaître le Saguenay dans l'ensemble de la province. Une autre chose dont je suis très fier aussi, c'est la Coupe des Nations. Les 6 dernières éditions de la Coupe des Nations, ça a rayonné sur l'ensemble presque de la planète, parce qu'il y a juste le continent, mon Dieu. Je pense qu'il y a seulement un continent qui n'est pas venu là, à la Coupe des Nations à date. Là. Et vous venez aussi d'être nommé président de l'arrondissement Jonquière. Comment ça s'est passé, le processus d'élection pour devenir président? Bien, tout d'abord, ça faisait 12 ans, c'est-à-dire 3 mandats que j'étais vice-président de l'arrondissement de Jonquière. Donc, quand le président était absent, c'était moi qui présidais, soit les séances de travail, soit les séances publiques de l'arrondissement. Donc, j'avais acquis une bonne expérience de ce côté-là. Et au lendemain de la sermentation, le 4 novembre dernier, c'est-à-dire le 5 novembre dernier, j'ai demandé une rencontre avec les autres conseillers et conseillères de l'arrondissement de Jonquière. Et à cette rencontre-là, j'ai demandé leur appui pour devenir président de l'arrondissement pour les 4 prochaines années. Donc, ça s'est passé aussi simplement que ça. Ils ont accepté de me donner leur appui et m'ont fait confiance là, pour les 4 prochaines années. Et quelles sont vos priorités pour les années à venir pour l'arrondissement de Jonquière? Bien, mes priorités vont être celles également de chacun et chacune des conseillers et conseillères des différents districts de l'arrondissement de Jonquière. On va prioriser certainement leurs priorités dans chaque quartier, tout d'abord. Mais aussi, je vais sûrement prioriser avec mes confrères, consoeurs, l'asphaltage dans les différentes rues résidentielles et les artères principales de l'arrondissement de Jonquière, mais aussi le développement économique. On sait qu'on vit le vieillissement de la population. On sait qu'aussi on va manquer à un moment donné de la main-d'œuvre spécialisée avec les baby boomers qui vont prendre leur retraite. On remarque aussi qu'il y a il y a un certain nombre de maisons qui sont à vendre présentement, puis depuis un certain temps. Donc, on se doit d'attirer des jeunes ménages qui vont venir fonder leur famille ici
Un, pour contrer la courbe descendante de la démographie, mais aussi la courbe ascendante du vieillissement de la population, mais aussi pour contrer aussi la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre spécialisée qu'on va vivre. Donc, il faut attirer des entreprises, des commerces pour dynamiser nos centres-villes traditionnels, mais aussi nos parcs industriels. Alors, on va travailler dans ce sens-là pour développer l'économie dans Saguenay, mais aussi au niveau de la culture, au niveau des parcs également, comme je parlais tout à l'heure, et les infrastructures, les différentes infrastructures. Et selon vous, est-ce que réduire la vitesse à 40 km/h dans les quartiers, peut-être rapidement en terminant, est-ce que ce serait une bonne façon d'attirer les familles? C'est un bon point parce que tous les conseillers et conseillères dans tous les districts de Saguenay ont eu cette demande-là des citoyens, cette remarque-là, qu'il y a beaucoup de vitesse dans les quartiers. Donc, on va sûrement travailler sur réduire la vitesse dans certaines rues. Merci beaucoup, M. Noël. Merci, ça m'a fait Merci, on se retrouve la semaine prochaine.